31 morts, une vingtaine de blessés, c'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble survenu au lieu-dit Mobile Guinness, au quartier Cité-Sic dans la ville de Douala. Le triste événement s'est déroulé hier et durant toute cette nuit, les recherches se sont poursuivies sur le site du drame avec les concours des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité. Des décombres qui ont été fouillés en présence des familles éplorées, des familles qui portent le deuil. Certaines sont toujours dans l'attente d'une nouvelle bonne, pourquoi pas, un miracle qui pourrait se produire. Les secours en tout cas restent mobilisés pour sortir les corps des décombres. Et comme on vous le disait, nos équipes ont pratiquement passé la nuit sur le terrain avec les éléments des sapeurs-pompiers qui se sont attelés à sortir de nouveaux corps. Et le bilan a donc été revu à la hausse. Nous recevons ce matin de retour de Mobile Guinness, Donald Brice Kamgan. Il est rédacteur en chef adjoint à Equinox Télévision. Donald Brice, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à nos téléspectateurs. Vous revenez, je l'ai dit, de Mobile Guinness dans le 5e arrondissement de la ville de Douala où vous avez passé toute la nuit en compagnie de Innocent Abega, des éléments des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité. D'abord, sur le nombre de morts, Donald Brice Kamgan, quels sont les chiffres actualisés ce matin? Nous sommes partis du lieu dit Mobile Guinness, il était 6 heures ce matin. Après avoir passé toute la nuit sur le site de ce drame, vous le voyez en image, nous avons suivi toute cette opération d'extraction des dépouilles pendant toute la nuit. Le bilan pointé à 6 heures ce matin, 31 morts et 21 survivants. Les suivants sont en fait, d'une part, quelques habitants ayant eu le temps de sortir de l'immeuble avant son affaissement, et d'autres qui se trouvaient hors de leur domicile au moment où cet immeuble s'est affaissé progressivement. Il était 1 heure à peu près dimanche hier donc. Parmi les défunts, 4 enfants, dont des nourrissons de moins de 6 mois pour certains. Les corps sont entreposés dans 2 morgues, la morgue de l'hôpital La Quintine de Douala et la morgue de l'hôpital de district de Dedo, où des espaces spéciaux ont été aménagés. Gladys. Et les fouilles se sont poursuivies durant toute la nuit. Donald Brice Kamgan, certaines familles n'ont pas pu dormir. Oui, si en journée, certaines familles ont pu déjà reconnaître les corps de leurs proches décédés, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Il a fallu passer un concours de patience pour en avoir le cœur net pour d'autres. Eh bien, c'est le cas de Marguerite. Il a fallu que cette maman de 50 ans environ attende 23 heures le soir pour être convaincue que 4 de ses proches ont péri dans cet effondrement dans le 5e arrondissement de Douala. Il s'agit notamment de son frère cadet qui est enseignant de profession. Il a perdu à la fois son épouse, sa belle-sœur et puis un enfant dans ce effondrement d'immeuble. Nous allons écouter Marguerite qui s'est confiée à notre micro malgré la tristesse. Il était 23 heures hier nuit. Mon petit frère, il est professeur. Il était à Gaoundéré. Il est venu rejoindre sa femme. Sa femme voulait soutenir des niettes, insectes. Elle a soutenu les niettes. Maintenant, il vient loger avec sa femme ici, avec sa belle-sœur et son fils aussi. Ils sont à 4. De l'entendre, cette maman qui a éclaté en sanglots après la découverte de ces 4 dépouilles. Il s'agit de son frère cadet qui vivait là avec son épouse, la belle-sœur et puis un enfant. Donc, tous sont décédés dans cet effondrement d'immeuble. La veillée s'est poursuivie pour de nombreuses familles. C'est concerné effectivement, éclaté en sanglots chaque fois qu'on sortait les dépôts d'un frère, d'un ami, d'un oncle, d'une maman dans ces décombres, des corps parfois fragmentés au cours de la nuit. Gladys Tidjé. Et venons-en à présent, Donald Brice Kamgan, à cet immeuble. Que sait-on de cette bâtisse de 4 niveaux qu'on pourrait déjà appeler l'immeuble de la mort? Oui, c'est effectivement un immeuble controversé.
Il a été construit il y a à peu près 10 ans, donc il n'est pas aussi vieux que cela, mais sur le plan technique, il pose beaucoup de problèmes. D'abord, la bâtisse était déjà inclinée, selon de nombreux témoignages dans le voisinage de cet immeuble. Très incliné donc, d'après nos informations. Pourquoi? Eh bien, certains affirment que cet immeuble a été confié aux proches de celui qui est le propriétaire. Le propriétaire, en fait, est décédé il y a environ 2 ans aujourd'hui. Des travaux de construction, l'immeuble avait été confié à un proche qui aurait, lui, savamment contourné les règles en la matière, et précisément pour ce qui est du dosage du ciment et des autres matériaux de construction utilisés à cet endroit. Cette thèse semble être la plus plausible. Eh bien, pourquoi? Parce que la technostructure de la bâtisse était déjà très affaiblie. Il faut y ajouter un système d'alimentation en eau hasardeux et laissant couler abondamment de l'eau pendant toutes les journées. À chaque pluie, il fallait attendre parfois 2 à 3 jours pour voir les eaux reparties du sous-sol, puisqu'il y avait un sous-sol là. Toute chose qui fragilisait au fil des ans la structure de cet immeuble. Alors nous avons réussi à interviewer le technicien en maçonnerie qui effectuait les travaux sur cet espace. Nous l'avons eu en exclusivité cette nuit. Je vous suggère d'écouter. À minuit 19, il était encore connecté. La dernière connexion était à minuit 19. L'événement survient dans les environs de minuit passé. Donc, vous pouvez imaginer, c'est très dur. C'est très dur. Toutes ces familles, tous ces morts subites, vraiment, c'est dur. Le lendemain, vous apprenez son décès, comment qu'est-ce qui se passe? Vous venez ici et vous constatez qu'il est décédé, ou bien vous l'apprenez comment? Vous êtes convaincu comment il est parti? On a déjà 2 petits et les sœurs qui sont sur place. Après avoir fait les recherches en journée dans les différents hôpitaux, on ne l'a pas retrouvé, puisqu'il y a certains corps déjà qui étaient à la Cantinier. Alors voilà, on a écouté là plutôt un citoyen qui a perdu son frère dans cet effondrement. Je vous parlais de ce technicien qui effectuait les travaux de maçonnerie sur cet immeuble de 4 niveaux. Nous avons pu l'interviewer cette nuit. Il nous donne des informations sur les défauts techniques de cet immeuble qui s'est finalement affaissé. C'était prévisible, diagnostique-t-il. On l'écoute. En tant que technicien, je suis arrivé sur l'immeuble. On m'a appelé qu'il vient voir comment on peut faire pour supporter qu'il vient voir comment il peut faire pour modifier, pour que ça tienne un peu plus longtemps. Je suis arrivé, j'ai vu derrière les poteaux étaient déjà en train de se casser, tout était rouillé. Presque tous les fers étaient rouillés. Et quand ils ont fait le coffrage, ils ont raté vraiment presque tout le coffrage de l'immeuble, parce que quand tu arrives sur le coffrage, tu vois tous les fers dehors. Tous les fers étaient dehors. Donc ils ont coulé une dalle, on appelle ça quoi, couler la dalle, fabriquer les nervures en haut. Ils ont coulé la dalle, c'est même pas bien entré sur les nervures, tous les fers étaient en haut. Il y avait les branchements apparents que les gens faisaient, l'eau sointait un peu de partout. Tu viens là, tu vois, tchac, 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 l'eau devait tchac, 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 partout les maisons, tchac, 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 tchac. C'est ça que les eaux là partaient rester là-bas en bas. Voilà, alors en raison de tous les défauts techniques qu'on vient d'entendre là, le propriétaire de l'immeuble avait demandé à ses enfants d'évacuer systématiquement tous les locataires. Le propriétaire de l'immeuble, on l'a dit, est décédé il y a 2 ans et demi environ. Son décès a été suivi par le décès de son épouse. Ce sont des enfants donc qui géraient cet immeuble. Ils étaient censés évacuer l'ensemble des locataires pour des travaux de réfection, de reconstruction même de cet immeuble. Alors cette instruction manifestement n'a pas été respectée, Gladys. Et Donald Brice, il faut le dire, hein, les recherches ne sont pas achevées de ce côté. Qu'est-ce qu'on doit savoir justement à propos des recherches? Nous sommes partis de Mobile Guinness à 6 h ce matin. Les recherches se poursuivaient. Nous sommes partis au moment où il y avait un break, puisque les équipes se relaient sur place. Les équipes des sapeurs-pompiers qui sont accompagnées par les éléments de la Légion de gendarmerie, des diverses brigades de gendarmerie de la ville, les éléments de la police également, mais également les équipes médicales de diverses unités médicales de la ville, divers hôpitaux et des sapeurs-pompiers également. Les recherches vont se poursuivre, même si on avait déjà
à peu près fouillé 80% par là de ces décombres. Il reste que de nombreuses personnes restent introuvables au moment où nous partions. Ça signifie qu'il y a encore des corps sur le lieu de ce drame. Et en tant que reporter que vous êtes, comment avez-vous vécu ce drame, des personnes qui crient à l'aide au fond des décombres et après, plus aucun cri, plus aucun appel à l'aide qui proviennent de ces décombres-là parce que les personnes finalement ont rendu l'âme, ont suffoqué peut-être et à bout de force sont décédés. Comment est-ce qu'on vit cela? Les corps qu'on voit sortir des décombres pour les déposer dans des véhicules affrétés pour la circonstance. C'était difficile d'abord pour ces familles qui ont perdu les leurs dans ce sinistre. Après 9h30 par là hier, aucun corps, aucun survivant n'a pu être sauvé. C'était prévisible parce qu'après autant de temps, il était difficile de penser qu'on pouvait trouver encore des personnes vivantes dans ces décombres. Toute la nuit, de nombreuses familles sont restées là jusqu'à 6h ce matin. Elles étaient là. Pour certaines qui n'avaient pas encore eu de précision sur la situation de leurs proches, elles sont restées là pour avoir des informations. Évidemment, les recherches sont en train de se poursuivre au moment où nous faisons ce plateau. Dans les prochaines heures, le bilan devrait certainement être revu à la hausse. Et on retient donc 31 morts et une vingtaine de blessés après le dernier comptage officiel qui a été fait. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse. Un bilan qui est encore provisoire, on peut dire très provisoire. D'accord. Merci. Donald, vous continuez à assurer le monitoring pour nos téléspectateurs afin de rendre compte au-delà de l'image. Equinox a été la seule chaîne qui a veillé là pour le bien de ses téléspectateurs et pour le bien de ses auditeurs sur Radio Equinox. Et nous portons également en cœur ces familles. Nous compatissons avec vous, ces familles justement endeuillées à la suite de l'effondrement de cet immeuble au lieu-dit mobile Guinness dans la ville de Douala. Vous l'avez suivi. Les recherches se poursuivent donc et nous vous rendrons compte tout au long de nos éditions d'information. Merci Donald. Merci Gladys et merci à Inos Rabega qui nous a permis d'avoir ces images qui sont des images exclusives, il faut le dire. Merci à vous et merci à la brigade de reporters déployée donc depuis le week-end pour suivre cet événement. Donald Brice Camgrand, je rappelle, il est rédacteur en chef adjoint à Equinox Télévision.